Alors voici l'oracle Psy par Annie Singh. Je ne suis pas sûr de comment on prononce le nom, mais bon, je pense que c'est comme ça. Donc c'est un jeu qui, je crois, a été auto-édité et d'ailleurs qui n'est plus disponible, même si je crois qu'on pouvait tout de même le trouver dans des boutiques en ligne, mais c'est auto-publié, il me semble. Alors, c'est un jeu de 49 cartes qui sont divisées en 6 groupes, comme le livret nous l'indique. Il y a les cartes majeures, elles jouent un rôle prépondérant et déterminant sur les autres. Ensuite, les cartes du bonheur, donc bon, elles sont positives. Les cartes d'avertissement, il faut bien les étudier car elles sont les messagères de notre inconscient. C'est le moment de se demander si nous avons la bonne attitude face à une certaine situation. Les cartes neutres, elles prendront la tonalité des cartes qui les accompagnent. Les cartes du temps, elles peuvent vous indiquer le temps prévu dans une situation. Les cartes de la vie quotidienne, elles sont les représentantes de notre vie. Et nous y trouvons des situations avec lesquelles nous sommes confrontés. Et ensuite, on a, donc pour chaque catégorie de cartes, le nom ici, le numéro, le nom, et des mots-clés. Enfin, autre signification, elle dit. Oui, puisque en fait, finalement, le nom de la carte parle pour lui-même, donc il y a d'autres significations en plus, mais bon, qui vont dans le même sens, quoi. Et ensuite, méthode de tirage. Donc c'est des méthodes de tirage assez classiques. Voilà. Donc on va reprendre voilà, les catégories, et en même temps, je vais vous montrer le jeu. Donc on commence par les cartes majeures, donc qui jouent un rôle prépondérant et déterminant sur les autres. Par exemple, si on tire 3 cartes dont 2 d'entre elles sont négatives, l'ampleur de l'événement sera amoindrie, surtout si c'est la carte numéro 3 qui les accompagne. En gros, c'est des cartes qui peuvent amoindrir les, les autres cartes. Donc c'est les 7 premières cartes. Alors, en ce qui me concerne, je n'aime pas particulièrement les illustrations. Je les trouve un petit peu enfantines et pas toujours bien dessinées. Donc là, c'est les cartes du bonheur, de la 8 à la 14. Bon, c'est pareil, par exemple, là, on a la carte qui veut dire oui. Et quand on regarde, c'est positive, affirmation, évidence. Donc, bon, des fois, quand c'est dangereux, je trouve, les oracles qui sont comme ça, parce que il suffit de tirer cette carte à un moment où on pose une question qui est particulièrement négative, du style vais-je perdre mon emploi ou est-ce que mes problèmes de santé vont s'aggraver? Et là, on tire la carte oui, ça laisse pas beaucoup de place au reste. Et généralement, moi, je pense que les cartes ne sont pas là pour nous dire ce qui va se passer ou pas, puisque tout n'est pas inscrit. Je pense que c'est surtout des moyens de nous guider et de faire avec les événements et d'essayer de tirer le plus qu'on peut, d'être le mieux armé vis-à-vis des événements futurs pour pouvoir justement s'en sortir. Donc là, on passe sur les cartes d'avertissement, donc les cartes négatives. Et donc le fait d'avoir une carte oui, comme ça, je trouve ça un petit peu trop fort en fait. Et il y a certains oracles qui se permettent ça. Bon, là, on a la carte non, donc c'est pareil. Donc j'ai un petit peu du mal avec ce genre d'oracle un petit peu trop tranché. Et les cartes, ouais, je suis pas fan non plus au niveau des illustrations. Voilà, je demande pas forcément. Alors attendez, je crois que là, oui, à partir de la carte 24, il me semble, voilà. Donc après on passe à la carte, après on passe aux cartes neutres. En fait, j'ai eu un moment de doute parce que dans le livret, ils disent de la 15 à la 24 et après de la 22 à la 28. Mais en fait, c'est de la 24 à la 28, je pense. Ils se sont trompés. Donc du coup, oui, les illustrations ne sont pas non plus exceptionnelles. Et je demande pas non plus la lune, hein. Des fois, il y a des jeux qui sont vraiment très très simples.
Là, on passe aux cartes du temps. Oui, donc il y a des jeux qui sont vraiment très très simples, mais simple ne veut pas dire des gribouillis, quoi. Là, c'est un petit peu ce que je ressens. Je trouve que c'est vraiment un peu gribouillé. Les visages sont un petit peu étranges. Là, par exemple, l'enfant est même pas centré sur la carte. Donc, c'est un petit peu, ouais, un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, ça veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je l'ai essayé à plusieurs reprises, mais il ne fonctionne pas. Mais c'est personnel, parce que, comme je disais, je suis pas très fan, quoi. Des illustrations, du style des propositions, du style oui, non, ça me gêne beaucoup. Donc là, on passe sur les cartes de la vie quotidienne. J'ai un petit peu du mal aussi à comprendre la division en catégories, puisque je trouve qu'il y a des cartes qui vont dans une catégorie qui pourraient aller dans une autre. Donc voilà, je suis pas emballé. La qualité, elle est vraiment pas terrible, puisque les cartes sont vraiment très très fines. Et comme on peut le voir, elles s'abîment rapidement. J'ai certaines cartes qui sont déjà un petit peu abîmées. Par exemple ici, on peut voir là les cartes, elles ont des marques, des pliures. En les mélangeant, en fait, il suffit qu'elles se coincent et tout de suite elles prennent quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Mais bon, c'est un jeu qui est tout de même original et qui vaut la peine d'être essayé si on a l'occasion de l'avoir entre les mains, puisque chaque personne a son propre ressenti et ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas marcher que ce jeu-là ne va pas fonctionner chez quelqu'un d'autre.